Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vlog numéro 8. On est sur un petit warm-up, donc en direct de Chiang Mai du coup. Donc on est là depuis une bonne semaine. Ça se passe très bien, on a trouvé une bonne gym là ici, Muscular Lair, ça s'appelle. Franchement top, t'as tout ce que tu veux, t'as les machines. Tu vois là on est dans la partie un peu extérieure. Et donc c'est un peu plus cool, donc tu vois c'est rouillé mais les trucs sont ultra bien entretenus, donc en fait ça coulisse ultra bien quoi. Ultra agréable. Quoi d'autre? Donc là on va sur la partie extérieure, ça fait un peu plus vieux, un peu plus old school. Et après il y a une partie juste derrière à l'intérieur, où tu as toutes les machines Cybex, Panata, je suis pas trop fan, j'ai jamais trop aimé les Panata. Tu as aussi du... merde, comment ça s'appelle ce truc? Marque coréenne là. Bon, je trouve plus le nom là de suite, mais voilà. C'est que la prépa commence à bien marcher, c'est que j'arrive plus à réfléchir, donc c'est bon signe. Niveau prépa du coup. Poids actuel 104 kg, 0. Le poids était remonté un petit peu, on a peut-être une petite modification, ça devrait redescendre sans problème. Sachant que 104 0, mais je suis plus sec. Donc en fait, j'ai séché, mais aussi le volume musculaire qui continue sûrement à prendre aussi un petit peu au passage, donc c'est vraiment cool, c'est bon signe. Et voilà quoi, aujourd'hui séance bras. On a changé un petit peu les séances aussi pour avoir plus de repos à certains moments, je vais pas vous donner toute la planif. Donc séance bras aujourd'hui. On conserve toujours la même quantité de cardio pour le moment, avec 30 minutes toujours en fin de séance. Je suis passé actuellement sur du Stairmaster plutôt que sur du vélo assis. Par contre le matin je reste sur du vélo assis. Parce que j'ai pas de Stairmaster en fait au condo là actuellement. Il n'y en a pas de manière générale des Stairmaster dans les condos. Donc voilà, là je termine l'échauffement. Et après ça, on se retrouve du coup pour les séances bras, on va faire biceps triceps du coup. Donc là l'échauffement c'est toujours à peu près pareil. Rotateur externe, différentes positions, épaules, deltoïde postérieur. Et après comme ça on sera prêt pour la séance. Du coup le premier réseau biceps. J'hésitais entre celui-là et le biceps c'est la barre classique sur un pupitre. Et en fait ça dépend vraiment des sensations que tu as sur la machine. Celle-là franchement la sensation elle est vraiment bonne. Donc je vais conserver celle-là. On va voir si ça réagit bien. Normalement oui. Je vais chercher un peu de force déjà, c'est le premier exercice. Donc la Thaïlande, est-ce que c'est bien pour bodybuilding? La question peut-être que vous pouvez vous poser. Franchement ouais. Le truc est accessible, vous faites plus cher. Là même tu vas dans la salle ici, bon après la Chiang Mai c'est moins cher que Bangkok. Mais tu prends la salle ici, donc ils ont aussi un système de restauration. Ok c'est à tout petit, c'est mini local, etc. Mais genre tes 150 grammes de riz, tu le payes c'est quoi 15 bahts, ça fait 40-50 centimes tes 150 grammes de riz. Donc c'est pas du riz de merde, tu vois, c'est du bon riz. Donc et après bon, tu peux prendre du porc, du poulet, du bœuf, des crevettes. Voilà quoi, tu prends ce que tu veux après aussi derrière. Oui c'est pas une organisation comme tu peux avoir dans des trucs genre à Bénif avec ses fous, des trucs comme ça. Mais ça suffit largement tu vois. Quoi d'autre aussi? Il y a des compléments alimentaires. Sont je trouve cher ici. En tout cas, c'est le même prix qu'en Europe. Donc pas forcément intéressant. Par exemple, ici, j'ai dû trouver une boutique. Et dans cette boutique, j'ai payé des trucs, mais genre super cher, je trouve. Donc bon, il fallait absolument que je les ai achetés. Mais faut essayer de trouver des bonnes combines pour avoir des trucs un peu moins chers aussi. Trouver les bonnes marques. Donc ouais non je suis pas ici depuis assez longtemps pour trouver des bons filons pour les trucs pas trop chers. Mais en tout cas ça reste largement accessible donc c'est nickel. T'as aussi des protéines dans les pharmacies, un peu comme ce que tu peux avoir à Dubaï, mais ça reste des trucs un peu haut de gamme quoi. Bon allez, première série effective, c'est parti.
Est-ce qu'il y a beaucoup de bodybuilders aussi Bangkok, oui. Plus qu'ici, franchement, Chiang Mai, là, tu vois, il y a... Dans la salle, bon, c'est... Tu vois, c'est que derrière la mecque du bodybuilding, donc c'est en gros la salle pour le bodybuilding à Chiang Mai. Mais t'as pas des athlètes, en tout cas pas présents ici actuellement, t'as pas des athlètes de ouf, quoi. Je sais que t'en as un peu qui traînent, qui font des compétitions, ici. Mais rien à voir avec ce que tu peux voir en termes de niveau à Dubaï ou même Bangkok. Donc là, c'est des athlètes qui certes ont une carte pro, mais quand tu les vois, tu te dis pas c'est les bodybuilders. C'est aussi parce que ce sont des catégories spéciales, mais voilà. Je dis juste tout ça pour dire que c'est pas ici qu'il y a des gros bodybuilders, quoi. Aussi niveau prépa. Donc ouais, là on commence, en gros, on est rentré dans les 2 mois avant la première compète. Donc là on va commencer à être dans le dur. L'alimentation diminue. Forcément un moment d'énergie, un peu moins d'entrain le matin, plus de temps pour préparer. Donc là ça y est, on rentre dans le vrai, dans le vif du sujet. On repart de Chiang Mai dans une semaine en gros. Pour retourner sur Bangkok juste le temps de venir et repartir ensuite sur Dubaï. Sur Dubaï ensuite j'aurai encore 1 mois et je prendrai un vol direction la France 2 semaines avant la première compétition. Donc voilà, les choses vont bien s'organiser, il faut juste bien faire les choses. Pas de raison que ça marche pas. Et puis voilà, et puis après ça reste la première compétition, j'ai hâte de voir comment ça se passe, les compétitions bodybuilding, même si je parle peut-être un peu comme si j'avais beaucoup d'expérience entre guillemets, qui oui, beaucoup d'expérience dans le sport, mais pas forcément ni sur la scène. Donc ouais, hâte de voir tout ça. Du coup, deuxième exobiceps en unilatéral, debout, alterné, classique, aux haltères. Bon, l'objectif là, du coup, c'est pas de mettre le plus lourd possible, ils étaient à 50 kg comme peuvent faire certains zouaves. L'idée, c'est pour aller chercher le ressenti sur les biceps et non pas juste à chercher à balancer le corps et t'envoyer l'haltère jusqu'en haut, ça sert à rien. Donc là, haltère de 45 pounds, donc ça fait. Il est par 2, ça fait 22,5, je pense que ça fait 20. En gros, elles font 1 kg les haltères. 20, quelque chose. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire du coup alterner lourd, moins lourd. Donc on va faire entre guillemets 2 reps avec celle-là, avant tout. Et après on va réduire, on va mettre 25, ça fait là 10, 11, 12 kg. C'est toujours les chauffants, donc je teste quel poids je vais pouvoir mettre. Il vaut mieux faire des reps assez longues. Bon. C'est pas pour une récup trop longue.
Bon, du coup, je fais cet exotriceps. Juste attention au coude. Avec la sèche, je fais encore plus attention aux articulations, ce que tu peux ressentir. Je fais vraiment attention et être vraiment dans la prévention des blessures. Donc voilà, je fais cet exotriceps et ensuite on passe à un autre. Bon. Non. Bon, ça commence à bien rendre, je fais bien avoir suffisamment de lumière pour voir le dos. C'est pas la lumière parfaite, mais au moins on voit quand même bien ce qu'on va voir. Oh, franchement nickel. Bon, ok. Du coup, fin de séance. Il reste encore 30 minutes de cardio là. Donc cardio, Stairmaster, histoire de bien suivre, bien transpirer. Et après on sera bon pour la journée. Et voilà, petit débriefing après ça. Après le cardio, je vous filmerai encore un petit truc là pour expliquer comment se passe à peu près une journée. Et comme ça on sera bon sur petit vlog numéro, je sais plus combien j'ai dit, 8. Ok, séance terminée. Un bon cardio à la fin, 30 minutes, là souvent les 20 minutes passent vite, les 10 dernières minutes, ça commence à chauffer. Du coup là, en gros je vous explique un peu mon rythme de la journée, c'est-à-dire que en day on, donc les jours où j'ai la muscu, ce que je fais c'est que je me lève à 7h du matin. 7h du matin, je me prépare vite fait, je vais à la salle de sport directement qui est tout en haut du condo. Ensuite je redescends, je prends mon premier repas, ensuite donc j'ai le temps de faire 3 repas, le temps d'aller à la salle. Ensuite je vais à la salle, séance de muscu, et après on a l'après-midi encore pour bosser, visiter, se poser dans les cafés. On essaie vraiment, si tu veux, quand on voyage, en l'occurrence du coup avec les coffee shops, en fait on va nord-ouest, sud-ouest, etc. de chaque ville. Ça fait que du coup on voit les différents quartiers et la manière dont vivent les gens dans les différents quartiers. Donc voilà, ça c'est très sympa. Après, en day off, du coup j'ai 1h15 de cardio le matin pour 45 minutes en day on. Donc j'ai mon cardio le matin et ensuite on a la journée pour visiter, pour bosser, etc. Là, dernier jour qu'on a fait en day off, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans des espèces de jardins, etc. Une espèce de jardin botanique. Et après ce qu'on a fait, c'est que on est dans les coffee shops, se balader, etc. Et
entre guillemets assez chill, bien qu'on reste actif sur les journées. Donc voilà, ça c'est les day off. Maintenant, à partir du prochain day off, j'aurai plus de glucides en day off. Ce qui fait que du coup, il faudra quand même faire attention à pas se faire des grosses chutes de tension ou des hypoglycémies. Donc sur ces premiers jours-là, il faudra vraiment faire attention à comment le corps réagit et puis faire avec. Donc là, on attaque vraiment le dur, entre guillemets, de la prépa, 8 semaines de la première compétition. Et puis voilà, ça va bien se passer, les choses se passent bien, le moral va bien, le physique va bien, petit à petit les choses évoluent et avancent bien. Même si on n'est pas forcément toujours satisfait tous les jours, mais en tout cas sur la globalité, moi pour l'instant je suis très satisfait. Donc voilà, bah écoutez, on se tient au jus, prochaine vidéo, on verra laquelle ce sera. C'est vrai que là j'ai pas forcément un rythme de vidéo que j'aimerais avoir, mais voilà, on fait les choses tranquilles, en fonction de l'énergie que j'ai aussi, j'avise et puis voilà, bon écoutez, on se retrouve très vite et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.